En ce jour de Pentecôte, où l'Esprit est donné aux disciples du Christ et où nous venons de demander à Dieu qu'il renouvelle le don de son Esprit en ces si jeunes, nous voulons prendre le temps pour réfléchir sur le sens de cette fête dans notre calendrier liturgique et sur le sens de ce don de l'Esprit dans notre vie, la vie de chacun, la vie de ces si jeunes, mais aussi notre vie ici à toutes les personnes rassemblées dans ce temple. Les textes que nous avons lus sont très riches en langage symbolique qu'il faut déchiffrer pour discerner le sens. Et pour faire ce travail, c'est important de savoir que le mot pour dire esprit en grec a plusieurs sens, justement, selon le contexte dans lequel il se trouve. Il peut désigner d'abord le vent, qui est invisible et dont nous pouvons voir simplement les effets. Dans le texte du livre des Actes qui a ouvert notre culte, il nous a été dit qu'au jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, un vent violent venu du ciel a rempli la maison dans laquelle se trouvaient des disciples. Deux choses à retenir de la symbolique du vent. L'Esprit vient du ciel, c'est-à-dire de Dieu, et cet esprit remplit la vie des disciples, c'est-à-dire qu'il y prend sa demeure et il a des effets dans la vie de chacun de nous. Dans le texte de l'Évangile de Jean, le don de l'esprit est mis en scène avec un autre langage symbolique, un langage symbolique différent. Les rédacteurs de cet évangile situent curieusement cet événement de Pentecôte le jour de Pâques. Et ils utilisent un autre sens du mot esprit pour symboliser le don par Jésus lui-même. Ils utilisent le souffle. Jésus souffle sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Pour comprendre ce souffle de Jésus, il est nécessaire de retourner au premier chapitre de la Genèse et de voir ce Dieu qui crée l'homme de la poussière du sol et qui insuffle dans ses narines le souffle de la vie. Avec cette précision, le souffle de Jésus, le jour de Pâques, le jour de Pentecôte, prend tout son sens. Il fait de ses disciples une nouvelle création. Il leur donne un élan vital, un souffle pour aller de l'avant dans la vie, pour poursuivre ce que Jésus a commencé. Voilà donc en introduction un décryptage possible de ce langage symbolique du don de l'esprit, comme vent qui gonfle les voiles de notre vie, qui nous pousse en avant, comme souffle vital, comme notre respiration de chaque instant. Je vous invite maintenant à continuer notre parcours, notre travail de déchiffrage à partir de ce texte de l'Évangile de Jean, pour voir quelques conséquences pratiques du don de l'Esprit dans notre vie. Le dimanche de Pâques, dans ce récit de l'Évangile de Jean, qui est le dimanche de Pentecôte aussi, les disciples se sont enfermés dans une maison. Les portes sont verrouillées à double tour. Ils ont peur des autorités religieuses qui pourraient venir les chercher pour les faire mourir comme leur maître. Cette scène est aussi très symbolique. Les disciples sont prisonniers, enfermés dans leur peur. Ils sont complètement paralysés et ils se barricadent derrière cette porte verrouillée. Nous connaissons tous la peur dans notre vie, jeune et moins jeune. Cette peur peut être salutaire car elle nous pousse à nous protéger d'un danger. Elle peut nous délivrer d'un accident ou nous écarter d'une personne dangereuse. Mais la peur peut aussi être nocive et négative dans notre vie. Elle peut nous paralyser comme ses disciples, nous emprisonner et nous empêcher d'avancer dans la vie. Cela peut être la peur du regard de l'autre, de ce qu'il pense de moi, de mon look,
de ce que je suis. Cela peut être la peur de ce que nous pensons vraiment, de dire ce que nous pensons vraiment devant les autres qui pensent différemment que nous, qui croient différemment que nous. Cela peut être la peur de l'échec à l'école ou au travail. Cela peut être la peur de l'avenir. Ça peut être la peur de faire un choix qui trace, qui oriente un avenir. Ces peurs-là et bien d'autres, nous les connaissons tous, jeunes et moins jeunes. Mais comment pouvons-nous gérer cette peur-là à partir de notre foi, à partir de ce don de l'Esprit, le jour de Pentecôte? Dans le texte de l'Évangile de Jean, le Christ apparaît au milieu de la peur des disciples. Rien ne peut l'empêcher de venir auprès des siens qui ont peur. Et vous avez remarqué, Jésus ne dit pas de reproches par rapport à cette peur, il ne les culpabilise pas. Les choses peuvent être verrouillées de tous les côtés dans notre vie à cause de la peur, mais Jésus arrive à se manifester, à se faire présent dans la vie des siens. Et qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte la paix. Que la paix soit avec toi au milieu de tes peurs. Cette parole de paix n'est pas une formule magique pour faire disparaître nos peurs, mais elle peut nous apaiser et elle peut nous donner cette confiance qui nous manque pour aller de l'avant, pour nous sentir accompagnés au milieu de notre peur. Elle peut nous libérer des griffes de la peur qui nous tiennent prisonniers, si nous la laissons résonner en nous. Donc la prochaine fois que nous ressentons cette peur qui nous envahit d'une façon négative, nous pouvons visualiser ce Christ qui est avec nous au milieu de nos peurs par son esprit et qui pose sa paix sur nous en disant que la paix soit avec toi. Voilà donc une première piste pratique pour ce jour de la Pentecôte. La paix posée sur nous dans nos peurs. Jésus non seulement pose sa paix sur ses disciples dans la peur, mais il souffle aussi sur eux, comme nous avons dit tout à l'heure, pour les envoyer en mission. Avec l'aide de l'Esprit, avec cet élan vital et créateur de l'Esprit, les disciples vont pouvoir poursuivre ce que Jésus a commencé. Ils vont pouvoir annoncer cette bonne nouvelle comme Jésus l'a fait, et cela jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes là ce matin à cause de cet esprit qui les a poussés à sortir de leur maison tout enfermés. Ils vont pouvoir dire comment Jésus a parlé d'un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Ils vont pouvoir annoncer ce pardon gratuit à tout le monde. Nous pouvons avoir peut-être l'impression ce matin que cet envoi en mission des disciples par Jésus ne concerne que les premiers disciples, ou peut-être les pasteurs, qui ont une vocation pour parler officiellement de Dieu. Mais dans notre tradition protestante, ce texte a toujours été interprété comme la vocation de chacun, de chaque chrétien, à partir de ce grand principe du sacerdoce universel. C'est-à-dire, nous sommes tous prêts, tous témoins, tous capables de dire quelque chose comme ces jeunes l'ont dit aujourd'hui à propos de leur foi. Tous capables aussi de recevoir de l'Esprit un don pour être en mission dans notre monde, pour prendre notre place dans l'Église. Ce souffle du ressuscité et son envoi de ses disciples en mission nous amène au deuxième texte que nous avons lu de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Le premier signe de l'esprit dans la vie d'un chrétien, d'un point de vue de l'apôtre Paul dans sa lettre, c'est cette confession de foi toute simple que nous avons entendue, que chaque jeune a répétée juste avant sa confirmation ou son baptême. Jésus-Christ est le Seigneur. Paul dit dans cette lettre que si quelqu'un peut, au fond de son cœur, dire cette confession de foi, il est rempli, il est inspiré par l'Esprit. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous.
quand nous avons des doutes à propos de notre foi, quand nous avons des doutes de la présence de Dieu dans notre vie par son esprit, c'est bien de nous rappeler cette expression toute simple de la foi chrétienne. Encore une fois, elle n'est pas une formule magique, mais elle dit l'essentiel, très ramassé. Elle dit que nous souhaitons que le Seigneur soit notre compagnon de route par son esprit dans notre vie, qu'il nous accompagne et que son évangile soit la lumière sur notre chemin. C'est ça ce que ça veut dire, Jésus-Christ est mon Seigneur. Les catéchumènes ont fait, comme vous avez entendu, chacun, ils ont élaboré leur propre confession de foi, un peu plus élargie, plus fournie. Comme vous avez pu constater aussi, ils sont sur chemin avec ce qu'ils peuvent dire à propos de leur foi, avec leur place dans cette mission, dans cet envoi par le Christ. Et ils sont invités comme nous à poursuivre ce chemin, à inventer dans leur quotidien les paroles et gestes qui témoignent de cet amour inconditionnel, ce pardon gratuit de Dieu pour chacun de nous. Quel que soit notre âge, quel que soit notre métier, nous pouvons vivre au quotidien cette vocation de témoin en toute simplicité. Nous pouvons remplir cette mission pour laquelle nous sommes tous envoyés en tant que chrétiens. Comme nous pouvons essayer de nous rappeler dans nos moments de peur cette parole de Christ, que la paix soit sur toi, nous pouvons aussi nous lever chaque matin en disant à haute voix peut-être, Jésus-Christ est mon Seigneur, puis partir dans nos occupations de la journée avec justement le désir que ce confession que nous avons dit le matin s'incarne dans notre quotidien, que nous puissions parler tout naturellement et partager des gestes qui l'incarnent dans notre quotidien. Selon Paul, l'Esprit nous aide non seulement à dire notre foi, mais aussi à prendre notre place dans l'Église, chacun avec les talents que le Seigneur lui donne. Et c'est toute l'image du corps humain que Paul déploie pour symboliser l'Église. Il y a des membres différents et uniques, comme ces 6 jeunes devant nous, qui sont liés les uns aux autres avec le Christ comme tête, comme chef dans l'Église. Dans cette symbolique, Paul dit que c'est par notre baptême que nous recevons l'Esprit et que nous prenons place dans ce corps qui est l'Église et qui est incarné dans notre monde par les églises différentes, catholiques, protestants, orthodoxes. Mais c'est ce baptême unique qui nous unit ensemble. Dans cette symbolique, Jean-David a reçu le baptême, donc il est incorporé dans cette église par ce geste-là. Sacha, Éléonore, Hippolyte, Agathe et Caddy ont été confirmés dans l'Alliance de baptême, mais ils prennent leur place pleinement dans ce corps qui est l'Église. Et c'est maintenant à nous de les accompagner, de les aider à trouver leur place concrètement dans la prochaine étape dans leur vie. Nous avons eu une séance de caté sur les dons et les talents de chacun. Et les jeunes avaient du mal à dire ce qu'ils croyaient être leur talent. Ils manquaient un peu de confiance. Ils avaient du mal à dire ce qu'ils aimaient faire, les situations dans lesquelles ils se sentaient épanouis et à leur place. Et je pense que c'est sans doute pareil pour chacun de nous ici rassemblés dans ce temple. Nous sommes souvent très pudiques pour parler de nous-mêmes, pour nous mettre en avant, pour dire moi je sais faire ça et je peux assumer ça dans l'Église. Mais c'est important d'oser se proposer quand il y a des occasions de service et des choses à faire. C'est aussi important que nous nous aidions mutuellement à discerner la place de chacun. Et nous allons continuer à la faire avec ces 6 jeunes et aussi nous tous ensemble dans ce corps du Christ que nous formons ici ce matin dans ce temple. Voilà donc 3 pistes très pratiques
qui pourrait vous accompagner en votre jour de confirmation, de baptême. Dans les moments de peur, vous pouvez entendre cette parole du Christ qui souffle à vos oreilles, que la paix soit avec toi. Chaque matin au réveil, vous pouvez vous mettre debout en marche pour la journée en disant « Jésus-Christ est mon Seigneur » et aller l'avant dans la vie. Puis, dans le discernement de vos engagements, dans et hors de l'Église, vous pouvez vous poser chaque jour cette question. Où est ma place pour mettre ce que je suis, mes talents, au service des autres? Voilà 3 pistes pour accompagner ces jeunes et pour nous accompagner en ce jour de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Amen.